Ça, c'est un point de vue, j'ai envie de dire, islamique et pas seulement islamiste, non? Qu'en fait, le Alors, christianisme et le faut- judaïsme devraient évoluer vers l'islam tôt ou tard. je pense qu'il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme, parce que l'islam peut être un projet utopique, effectivement, d'emprise du monde. Ça reste lointain. À partir du moment où les frères arrivent, ils veulent le mettre en marche, ce système-là. Et là, c'est différent. Après tout, on aurait pu imaginer que les musulmans arrivant, alors je dis en Europe dans les années 70-80, et c'est ce qui s'est passé en fait, se sont assez bien fondus dans la culture locale, avec quelques petites variations, mais pas grand-chose. Ils n'avaient pas adopté le voile, ils avaient trouvé des éléments dans le texte qui les autorisaient finalement à ne pas manger halal. Et donc ils étaient dans un processus d'intégration. Malheureusement, quand les frères sont arrivés, ils leur ont dit non, ce n'est pas ça l'islam. L'islam authentique, c'est celui que nous portons et c'est celui qui veut que vous respectiez la charia intégralement, parce que c'est la parole de Dieu elle-même. Le Coran est incréé. Donc, tous ces éléments-là, très rationnels, ont convaincu peut-être pas les premières générations, les primo-migrants, qui avaient quand même une socialisation religieuse assez différente et qui résistaient plutôt aux premiers frères qu'ils appelaient les Irwan, mais par contre qui a convaincu la seconde génération. Et c'est ça un peu le drame, c'est que ce soit les politiques cultuelles, c'est les relations entre l'État et les cultes, ont favorisé plutôt les frères musulmans, et les jeunes musulmans comprenaient mieux le langage des frères musulmans, qui est un langage très Ouais. rationnel, où on leur disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, que l'islam un peu magique, surtout des mères qui arrivaient avec leurs habitudes, parfois leurs superstitions, comme pourraient dire d'autres, leurs pratiques magiques. Et pour les enfants, c'était de l'arriération, c'était de la superstition sans intérêt. Ils ne comprenaient pas et quand ils posaient des questions, les parents lui disaient, mais t'occupes, il n'y a pas à poser de questions. Ouais. Donc les frères, eux, ils avaient toujours des réponses à tout. Et ils ont dominé le champ religieux. L'offre islamique a été rapidement dominée par les frères musulmans dès les années 80 en France, par exemple. Donc là, on est à deux générations réislamisées par les frères. Et ensuite, après les Ouais. frères, sont venus les salafistes, qui sont plutôt des adeptes de l'orthopraxie, qui n'ont pas nécessairement de projet, mais qui vont finalement aider les frères à constituer justement cette Oumma par la simple application de toutes les règles de l'islam. Donc eux, c'est l'application des règles de l'islam. Tandis que les frères peuvent suspendre l'application de certaines règles pour le projet ultime, si c'est dans l'intérêt du projet ultime de création du califat. Donc les deux marchent un petit peu ensemble.